8, mot 17, 6, sacré 5, 4, 3 de marde. Ils sont chiants, les technicos. L'humour de technicien de télévision. Pas facile à siffler en fait. Tic, Micro Kids. Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids pour une émission spéciale tennis avec International Tennis Open, un nouveau jeu de tennis développé sur CDI, sur compact disque interactif Philips. Des invités tout à l'heure, Bertrand Brocard et Pierre Crooks, qui ont développé ce jeu. La question quiz de la semaine dernière avait été envoyée par Rachid qui habite Aubonne. Je vous la repose. Une nouvelle machine conçue par Electronic Arts et Matsushita a été présentée dans Micro Kids. 3 titres avaient été proposés pour cette machine. Était-ce la EA Star, la Supermatsu ou la 3DO? La bonne réponse était bien évidemment la 3DO. Bravo à tous ceux qui nous ont donné la bonne réponse. Les 5 premiers à avoir répondu sur carte postale ou sur le 3615 France 3 ont gagné des cartes multipoints. Tiens d'ailleurs, je me suis posé la... De nouveaux candidats dans l'équipe numéro 1. J'accueille aujourd'hui Elisabeth et Jean-Marc. Ils viennent de Sarcelles. Et dans l'équipe numéro 2, on retrouve David et Sylvain qui eux habitent Strasbourg. Jean-Marc, voilà. Vous êtes frères et sœurs. Quelle console possédez-vous? Mega Drive. Votre jeu favori? Sonic. D'autres passions que les jeux vidéo? Oui, la musique. Oui, quelle musique? Rock voisine. Patrick Bruel. Bruel aussi. Et toi, Jean-Marc? Le dessin. Le dessin mascotte pour Micro Kids? Non. Il faudrait y réfléchir. David, tu fais d'autres choses que le jeu vidéo? Un box taille. De la boxe taille, tu es bon? Non. Ça commence. Ouais. Et toi, Sylvain? Du hockey sur glace. Du hockey sur glace, et tu fais du hockey sur glace où ça? Au sport de glace de Strasbourg. Au sport de glace de Strasbourg. On retrouve Bertrand Brocard qui va nous parler d'un nouveau tennis sur CDI. Et salut Fire Titan et salut à GazJL. Bertrand, tu es le créateur de nombreux jeux, entre autres la série des meurtres. Avec Meurtre à Venise, Meurtre en série, toute une série de meurtres, et puis bien sûr HMS Cobra, Full Metal Planet pour le dernier. 70 jeux, c'est ça? 70 jeux et programmes depuis une dizaine d'années. Et maintenant, tu es responsable de la branche CDI chez Infogrames. Oui, tout à fait. Depuis 2 ans, je m'occupe de ce secteur-là. Et en collaboration avec Philips, qui produit ces titres, on fait 6 titres, dont le tennis, dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont les différences entre un tennis sur CDI et un tennis sur console ou un tennis sur micro? Je dirais qu'il se voit à l'œil nu, en les regardant. Ouais, quand Philippe nous a demandé d'étudier un jeu CDI avec le tennis, on est parti sur 2 axes. Un axe de jeu et un axe de spectacle. Parce que le CDI, avant tout, c'est la vidéo, c'est le son, ce sont des belles images, mais aussi un axe de jeu. Alors franchement, voir ça tourner à l'époque en 1992-93, c'était absolument barjot. C'est très important. Les étapes de la création d'un jeu sur CDI sont les mêmes que celles d'un jeu sur console ou sur micro? Ce sont les mêmes si c'est fait de façon professionnelle. On est sur des très gros budgets, donc ça doit être organisé de façon très professionnelle. Tout commence évidemment avec le petit carnet sur lequel on note toutes ces idées, tout ce qui nous passe par la tête pour un jeu donné, ou même plusieurs jeux d'ailleurs, parce que souvent ça se décide en même temps. Et puis une fois qu'on a fait cette étape-là, qui se fait un peu tranquillement, on attaque un dossier dans lequel on décrit tout l'organigramme du produit et un petit peu tout ce qui sera contenu à l'intérieur du jeu. Et puis ensuite, je dirais qu'on passe à une phase graphique, où là on réalise un storyboard avec des graphistes qui vont décrire écran par écran. Alors évidemment c'est une première phase, après ça évolue au cours de la réalisation, tout ce qui se passe au niveau des menus, et ceci est fait à la façon dont un livre dont vous êtes le héros, avec des renvois de page en page qui donnent la notion d'interactivité. Donc à ce niveau-là, le jeu est terminé dans ta tête, maintenant reste à le transformer, à le mettre sur CDI. Et ça c'est toi Pierre qui a été chargé de la programmation sur CDI. Voilà. Et tout cela s'est passé à peu près de la même façon que pour la conception par Bertrand, à savoir d'abord on se pose devant sa feuille de papier pour un petit peu définir toute la structure du jeu, tous les modules, définir par exemple toutes les trajectoires de balles, comme ici toutes les formules mathématiques qui permettent de définir pour celle-ci le rebond de la balle au sol, définir aussi les stratégies des joueurs, ainsi que bien sûr faire le jeu lui-même, à savoir déplacer les petits joueurs à l'écran, les faire jouer de façon à ce que le joueur puisse bien ressentir le plaisir du jeu. D'accord, donc là c'est 500 pages de formules mathématiques qui décrivent tous les mouvements des joueurs, la manière dont la balle rebondit sur un terrain dur, mou, mouillé, pas mouillé, et ainsi de suite.
Et ensuite, c'est la phase de programmation proprement dite. C'est fou, hein. Exactement. Qui ressemble beaucoup à une programmation, cette fois-ci classique d'un micro ou d'une console, et qui consiste en l'application de toutes ces formules et en l'intégration de toutes les ressources vidéo pour tous les sprites par exemple, et de toutes les ressources sonores, à savoir tous les commentaires et toutes les aides réalisées en parallèle par Bertrand et toute son équipe. Trop bien. Avant qu'on parle de ces images et de ces sons, tu as quelle formation? Je suis ingénieur en informatique. Donc beaucoup de maths, Beaucoup de maths, un oui. bac C, puis ensuite Voilà, bon, un cursus d'ingénieur en 5 ans. indispensable pour programmer. Dans le tennis, ça m'a été très utile un petit peu pour appliquer, pour optimiser toutes les formules de façon à ce que le jeu soit rapide, mais dans le jeu, c'est pas du tout obligatoire. D'accord. Retour aux images, retour au son. Comment est-ce que ça se passe pour créer toutes ces images et tous ces sons, puisqu'il y a des voix digitalisées? Là, ça fait de façon professionnelle, comme à la télévision, dans un studio. Là, on va prendre des comédiens qu'on va filmer. Ils vont chacun jouer le rôle d'un des adversaires potentiels. Et donc, dans le tennis, on a à peu près 300 photos des joueurs dans différentes attitudes. Et on a aussi filmé des professionnels du tennis, des joueurs de tennis classés, enfin même dans les 100 premiers français, qui ont fait toutes les attitudes possibles et imaginables dans les différents coups. Volley, smash, etc. Et ensuite, on a choisi parmi ces milliers d'images 300 sprites, 300 images détourées qu'on a intégrées dans la mémoire et qui sont animées dans le jeu. Et pour le son? Et ben pour le son, il y a plus de 1000 commentaires qui ont été faits, qui correspondent à toutes les situations. Et on a demandé à Georges Eddy qui commente en direct les parties. Et c'est ça qui fait un des attraits du CD. Le jeu sort quand? Le jeu est édité par Philips et sort donc en avril en Europe. Donc dans 2 semaines. Dans 2 On semaines. l'attend. Il y a d'autres projets chez Infogrames sur CDI? Bien sûr, avec Philips, toujours comme producteur, on réalise donc 5 autres titres. Keter, qui est un grand jeu d'aventure galactique, entièrement... Au secours. Shaolin's Road, entièrement en dessin animé, un jeu de karaté complètement en dessin animé, oui. Astérix, tout le monde connaît, et aussi d'autres titres qui sont, je pense, des événements sur cette machine. Ah, c'est naze. Et maintenant, place aux choses sérieuses pour nos candidats. Voici les jeux à identifier. Si vous avez une carte multipoint, soyez prêts à appuyer sur 1, 2 ou 3, puis sur la touche ENT. Voici les 3 premiers titres pour le premier jeu à identifier. Ces images sont-elles celles de Blazing Skies, de Pilot Wings ou de Thunderhawk? Blazing Skies. Blazing Sky. Blazing Skies sur Super Nintendo. Une très bonne réponse à premier point marqué. Bravo! Deuxième jeu à identifier 3 titres. Kyrandia, choix numéro 1. Choix numéro 2, Curse of Enchantia. Choix numéro 3, King Quest 6. Bah, Jean-Marc. Jean-Marc. Le 2. Le 2, Curse of Enchantia sur PC. Mauvaise réponse. Ouh. David, est-ce que tu as la réponse? La 3. La 3, King Quest 4 sur PC, un jeu de Sierra. Bonne réponse, un second. Ah, c'était 6. Hey. D'accord. 3 titres pour le dernier jeu à identifier. 3 titres pour le dernier jeu à identifier. Road Rash, c'est non. Ce jeu est-il Oh. No Second Prize ou Superbike? Eh, vous avez été fort. Attendez, on va avoir la réponse, on va voir. Superbike. Superbike, mauvaise réponse. Ouh. Jean-Marc, est-ce que tu as la Le réponse? Le 1, Road Rush, encore une mauvaise réponse. Ils ont pas de micro. Point marqué par une ou l'autre équipe. C'est donc l'équipe de David et de Sylvain qui termine cette première manche et qui la gagne par 2-0. Micro Kids. Gods de Mindscape sur Super NES a pour héros un certain Hercule, le genre solide et bien bâti. Cet amoureux de la gonflette part très normalement à la recherche de l'élixir d'immortalité, ce qui ne l'empêche pas d'éliminer en route des tonnes de monstres, eux, bien mortels. Hercule peut aussi devenir invincible. Alors il balaie tout sur son passage et les pics le chatouillent à peine. En actionnant ce levier, il accède aux profondeurs de la cité infernale. Son arme préférée, le couteau lancé. En tir triple, ça fait du dégât même contre ces créatures démoniaques, mi-femmes, mi-oiseaux. Bonne découverte, une potion de saut géant. Les effets s'en font tout de suite sentir. Cependant, même sans ce dopage, le personnage est toujours très maniable.
fait un peu des glorioles hein, quand même, les trucs dans le... Bah pardon, Les décors sont excusez-moi. répétitifs, mais à avouer que les monstres sont beaux. Désolé. Salut à Mister. Se joue très agréablement, un certain manque d'originalité l'empêche pourtant de crever le plafond du génie. Tant pis, c'est une cartouche qui colle vraiment à la console. Notre note, 16 sur 20. Dans Flashback de Delphine Software sur Mega Drive, vous incarnez un jeune étudiant, Conrad, que traquent inlassablement de mystérieux ennemis inconnus. Ah, pourquoi tant de haine? Franchement, en dessous de 18 sur 20, j'arrête le stream. Et doit la retrouver pour savoir. Après un atterrissage en catastrophe sur la planète Titan, notre étudiant tombe au milieu de tribus primitives équipées d'ordinateurs. Bizarre. Puis il découvre une curieuse usine abandonnée. Personne en vue, profitons-en pour admirer la souplesse d'animation du personnage. Oui, il peut tout faire. On croirait du Prince of Persia, ou plus précisément, de l'Another World. Retour dans la jungle, où Conrad ramasse un curieux cube. Oh, les effets sonores. Notez qu'un menu très ergonomique lui permet de changer d'arme ou d'équipement instantanément. Allez, examinons un peu ce cube. Attention, il s'anime. C'est un projecteur holographique. Mais le secret est encore loin, sans doute dans les profondeurs de la cité de Titan. Flashback est assurément une réalisation étonnante, du jamais vu sur Mega Drive pour l'instant, en attendant Another World. Quoi? La bande-son, elle aussi, est travaillée au maximum. Ce qu'il faut pas entendre comme connerie quand même. Entre l'aventure et le jeu de plateforme, c'est une cartouche essentielle au scénario fascinant. Notre note est de 18 sur 20. Minimum, hein. Parodius de Palcom, qui a déjà triomphé sur PC Engine et sur Super Nintendo, se glisse maintenant dans votre Game Boy. Parodius, comme son nom l'indique, est une parodie de plusieurs classiques des jeux d'arcade, touillés en une seule cartouche. Est-ce que vous reconnaissez ce shoot 'em up avec ses bonus de tir directement suivis d'aliens en file indienne? Il y a du R-Type là-dessous où je me fais moine. Seulement, il n'y avait pas de clown géant dans R-Type. Graphisme excellent. Quel monstre grotesque allez-vous choisir? Vic Viper, Octopus, Finby ou Pentaru? Et à quel niveau Parodius vous laisse fabriquer votre propre défi? Un peu de musique western pour finir. Parodius a été superbement adapté sur Game Boy. On prend un fun terrible à en explorer toutes les folies. Une cartouche qui pulse et que nous notons 16 sur 20. Ah si. À peine un mois après la sortie du Super Bowl, voici une nouvelle simulation de foot américain. Front Page Sport Football de Dynamix sur PC. Dès le coup d'envoi, l'affichage en perspective arrière coupe le souffle. L'arbitre apparaît en image digitalisée, suivi des indispensables données techniques. Regardez ce curieux écran. Il permet de sélectionner les formations d'attaque et de défense. Attention, c'est très technique. C'est ce que j'ai toujours détesté dans le football américain. Go! Écoutez les grognements des brutes. Et on recommence. L'attaque se développe par une passe, mais le joueur à la réception est plaqué. Et c'est vrai que c'est pas notre culture, donc forcément on est un peu à côté de la plaque, quoi. Et là, voici le plus beau, la possibilité de voir l'action sous tous les angles. Salut Momo Afan, salut à Ça, c'est un Ziaoline et Babar03. US. Pour les autres, c'est un peu hard à maîtriser. Notre note est de 15 sur 20. Batman poursuit son grand retour dans Batman Returns de Konami sur PC. Le justicier consulte d'abord son computer pour savoir où il y a du grabuge. Puis il jette un coup d'œil au plan de Gotham City. Intervention immédiate, il faut neutraliser les acrobates du pingouin. Au passage, vous noterez le charme du décor.
Batman approche du QG du pingouin. Ce clown ridicule ne lui résistera pas longtemps. Portrait de notre héros en pleine réflexion. Résultat, il faut prendre la Batmobile. Le pingouin montre son vilain museau glacé sur l'ordinateur de bord. Notre héros vaincra-t-il cet immonde individu? Vous le saurez en terminant cet énorme programme d'aventure et d'action que nous notons 16 sur 20. Pour profiter du petit personnage sympathique qu'est Yoshi dans Super Mario World, vous devez trouver un passage secret dans la Donut Ghost House. Pénétrez donc dans cette maison en étant équipé d'une cape. Déplacez-vous sur la droite pour pouvoir vous envoler vers la gauche. Vous passerez alors au travers du plafond et n'aurez plus qu'à ouvrir une porte qui se trouve sur votre droite. Ça, alors là, franchement... Mais par contre, je suis assez surpris. Nos deux équipes sont en place pour la deuxième manche de notre jeu. Pour l'instant, c'est David et Sylvain qui sont en tête. Ils ont remporté la première manche. Est-ce que Elisabeth va réussir à remporter la seconde manche? Réponse dans 45 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Sylvain? Oui. 3, 2, 1. C'est sur quoi? C'est parti. Oh là là. C'est le premier qui va réussir à avoir Mega Drive, regardez bien ce qui se passe. Regardez cette... le sachet d'or. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est Axel, c'est Sylvain qui joue le personnage d'Axel qui a récupéré un bonus de 1000 points. Il a donc pris une avance certaine sur Elisabeth qui incarne le joueur Blaze. Le score d'Elisabeth s'affiche en haut à gauche de l'écran. Elisabeth. Ouais, mais Elisabeth, elle va pas au contact. Hein. Axel a 1000 points d'avance sur toi. Oh, et puis il est possible de rattraper ce score. Elle utilise que les attaques spéciales, elle va crever. Maximum d'ennemis. Ne te déconcentre pas et essaye de marquer le plus de points possible. Encore 7 secondes de jeu. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Fin du championnat. 2670 points pour Sylvain, 1500 points pour Elisabeth. C'est Sylvain qui remporte cette deuxième manche. Et c'est l'équipe de David et Sylvain qui remporte la victoire et qui vont choisir un numéro de 1 à 3. Le 3. Le 3. Une Mega Drive offerte par MicroKids. On les applaudit. Et pour nos 4 candidats, des pins clignotants, des compacts disques et des abonnements à Tilt et à Console Plus. Ils avaient l'air saoulés de gagner la Mega Drive. Et maintenant, place à la question quiz de la semaine. Elle est envoyée par Julien de Castellane. Si vous avez une carte multipoint, vous appuyez sur 1, 2 ou 3, puis sur la touche ENT. Vous connaissez la formule maintenant. Ouais. Voici la question. Sega vient de présenter aux USA un nouveau contrôleur à infrarouge qui permet de jouer avec son corps. Quel est son nom? 3 titres proposés. Choix numéro 1, l'Activator. Choix numéro 2, le Super Scope. Choix numéro 3, le Mega Plus. 1, 2 ou 3, puis ENT. Si vous n'avez pas de carte multipoint, vous répondez sur le 3615 France 3, rubrique MicroKids, ou sur une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle. Pas de fanzine cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a une baisse de production chez les auteurs de fanzine, il faut et à nous les envoyer. En revanche, les mascottes sont au rendez-vous. Voici les 3 que nous avons sélectionnés cette semaine. Bravo l'auteur de cette dernière mascotte, c'est lui qui remporte la Mega Drive. Ce concours de création graphique est parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et par l'INA. 36 70 0003, c'est le numéro de téléphone de SOS Video Games qui vous donne tous les tips sur tous les jeux vidéo, je vous le rappelle toutes les semaines, tout comme l'adresse de l'émission, MicroKids, Tilt, Console Plus, 9 13 rue du Colonel Avia, 75 015, Paris. Plusieurs lettres reçues cette semaine, entre autres celle de François qui a 11 ans, qui habite Bordeaux et qui nous demande ce qu'est un organizer. Un organizer, c'est un petit ordinateur de poche qui vous permet de noter vos rendez-vous, les adresses de vos copains ou vos relations professionnelles. En fait, ce sont essentiellement les adultes qui se servent des organizers, puisque ce sont des machines puissantes. Écoute, celui-ci fait par exemple 256 K de mémoire et il est compatible avec des traitements de texte et des bases de données sur Macintosh ou sur PC. 2 autres lettres très sympas, celle de Mohamed et celle de Mourad. Mourad a 14 ans, il habite Ucange en Moselle. Mohamed, lui, habite rue Cité d'Arbalète en Seine-Maritime. 2 candidats qui ont été sélectionnés pour faire partie de nos prochaines équipes dans MicroKids. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas vos adresses précises. Alors, si vous êtes à l'écoute, vous nous envoyez vos adresses et vos numéros de téléphone. Vous serez invité dans MicroKids à participer au championnat. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Freedom. Elle est signée du groupe Nova, elle tourne sur Amiga. On la regarde ensemble. À la semaine prochaine, jouez bien. Bye bye.
Mais en fait, mis à part faire rebondir des balles, vous faisiez quoi avec vos Amiga ? De vous à moi, juste comme ça. Parce que c'est bien mignon à un moment donné de jouer à la baballe. On se fait chier un peu, non ? Y'a que ça, Amiga.